Personne n'eût prédit, quelques secondes avant, l'arrivée de cette invitée surprise. Dame Pluie, qui n'a pas voulu se faire compter cette grande première à Djebem, mais plutôt y ajouter un zeste de spiritualité, car ici, c'est une bénédiction. Grande première, nous le disions, pour le lycée technique de Djebem, dans le Kunki, qui en ce 14 août 2016 abrite une cérémonie d'excellence sous les auspices de l'association Échange France-Cameroun, véritable tutelle de cet humanisme. À l'instant où on parle de la professionnalisation des enseignements, et nous faisons vraiment de tout nos possibles pour que cela ait lieu. Mais cela ne saurait avoir lieu sans qu'il y ait à côté la stimulation, l'émulation. Et je crois que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui à travers vraiment l'association Échange France-Cameroun qui a fait un appui remarquable. Donc vraiment, nous sommes très contents et nous remercions vraiment cette association que vraiment elle vive longtemps et qu'elle continue à œuvrer ainsi, pas seulement pour le lycée technique de Djebem, mais pour d'autres établissements d'enseignement technique et formation professionnelle également, qu'ils bénéficient vraiment des largesses que nous avons eues aujourd'hui. Vraiment, nous les remercions grandement. À occasion particulière, joie exceptionnelle. En effet, outre les groupes de danse venus célébrer de l'inédit, la joie se lit dans les cœurs des récipiendaires qui l'expriment par ce geste. La communauté éducative de Marguerite vous souhaite la bienvenue chez elle. Cette cérémonie d'excellence, emportant dons en livres, cartables et autres fournitures, aura été l'occasion pour les récipiendaires de faire montre du savoir-faire acquis grâce à ce philanthrope. Bonjour chers parents, bonjour Échange France-Cameroun. À l'occasion de ce rencontre, c'est Fatek à travers ma voix. En ce effet, je dois profiter pour vous expliquer ces temps et ces fonctionnements. Alors, en premier, dans le système d'allumage, d'abord, on a d'abord ici ce qu'on appelle le DELCO. Le DELCO maintenant qui produit l'énergie grâce à la bobine. Ce bobine maintenant a ce qu'on appelle la résistance. Cette résistance maintenant, c'est lui qui empêche le taux d'énergie que la batterie d'accumulateur produit. Quand cette batterie d'accumulateur secondaire, la bobine secondaire transforme l'énergie de 15 niveaux en 35 niveaux. Ça arrive maintenant ici. Au rupteur excentrique. Ce rupteur excentrique maintenant permet l'alimentation de toute la chambre. Dans ce cas maintenant, on va sortir dans le système d'allumage, on entre dans le système de distribution. D'où vient tout ce mouvement? Ce mouvement maintenant vient de courant de distribution. C'est ce qui est dessus fait 2 tours, tandis que le quelqu'un fait un tour en bas quand il vient. Il fallait en allumer, mais dans les sols. Ah oui, mais non, regarde. Et comme on a dit tout à l'heure, un autre avantage, le plus important d'ailleurs, qui nous a poussé à nous lancer dans la fabrication de ces fuseurs, c'était de permettre à quelques jeunes d'avoir une activité génératrice de revenus. La section maçonnerie, ou encore appelée entre guillemets génie civil, chez nous, c'est quoi? Être à l'apprenant de maîtriser un certain nombre de choses en ce qui concerne les ouvrages de maçonnerie, à savoir comment faire une fondation, comment essayer de pouvoir faire de la propriété, parce que même pour faire la propriété, identifier la nature du sol, c'est très important pour la maçonnerie. Comment faire son implantation, c'est très important. Et en voilà, et pour arriver sur ce plan, que font les enfants? Ils vont commencer à faire ce qu'on appelle les maîtrises, et après les maîtrises, ils vont sortir, ils vont nous sortir ce qu'ils appellent les plans, c'est-à-dire les plans de distribution. Voilà par exemple un exemple de plan de distribution. À l'issue de la sortie de ce plan de distribution qui est validé par ceux qui souhaitent construire, c'est au vu de ça que, à l'exemple, vous allez voir ici,
dans ce document, projet de la... Tous les plans sont détaillés. L'on devrait saluer au passage, entre prise en charge des 17 enseignants vacataires en cette année académique 2015-2016, l'aménagement du cabinet dentaire à l'hôpital du district de Semto, ce à hauteur de près de 10 millions de francs CFA. Mon conseil d'administration, compte tenu des problèmes d'enseignants dans ce village, nous avons décidé de prendre en charge la rémunération de quelques vacataires, de 5 vacataires dans la zone. Parce que au lycée technique par exemple, où il devrait y avoir 30 enseignants pour 524 élèves, il n'y a que 13 titulaires et 17 vacataires. Ces vacataires sont payés par les parents et apparemment il y a beaucoup de problèmes d'argent, beaucoup ne sont pas payés, donc les cours ne sont pas assurés, puisque s'ils ne sont pas payés, ils ne viennent pas. Oh, ça a été facile, c'est peut-être pas le mot, mais ça a été réalisé en tout cas. On a pu avoir quand même une trentaine d'apprenants, dont 21 cuiseurs totalement finis, et en 2 séances, en 2 journées. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Je trouve qu'ils ont bien participé et ils ont été très partie prenante. Voilà, les cuiseurs, c'est quand même un outil qui nous paraît vraiment pratique et puis qui permet aussi de cuisiner à moindre coût, puisque ça économise du bois à 5 fois moins que le cuiseur 3 pierres. Et que la cuisson est aussi rapide que le cuiseur 3 pierres. On a pu le constater tout à l'heure puisqu'on a fait quelques cuissons. Il y a aussi moins de fumée puisque c'est protégé par une tôle autour de la marmite, ce qui permet d'avoir moins de fumée dégagée, donc moins de maladies aussi. Et puis on est aussi dans l'air du temps pour limiter la déforestation. Même au Cameroun, s'il y a beaucoup de bois, il faut quand même l'économiser. Voilà. En parallèle, on a aussi fait une action autour du sida, où là, on a pu aussi avoir un groupe de 18 jeunes environ, qui ont participé à cette formation-là sur les IST et le sida, avec à l'appui des outils comme un film vidéo, qui leur a vraiment bien plu et qui a été suffisamment parlant pour qu'ils puissent faire une évaluation après. Voilà, donc ça a été ma mission ici à Djebem. Pour tant de réalisations, l'association Échange France-Cameroun n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Les 2 premières années, il y avait moins une centaine d'enfants. Aujourd'hui, hier, d'après ce que le proviseur a décompté, pour la rentrée prochaine, il y aura 524 élèves, dont l'effectif a presque quadruplé. Malheureusement, il manque des moyens. D'ailleurs, j'ai cru comprendre, ou nous avons cru comprendre, qu'à l'année prochaine, la terminale ne sera pas ouverte par manque de salles. Pour l'association, nous essayons de faire ce que nous pouvons pour l'enseignement, pour l'éducation, pour la santé. L'action de Échange France-Cameroun, depuis 25 ans d'existence, est présente en 3 ans au Cameroun, ne laisse personne indifférent. We are here today to the motivation to receive motivation that Échange France-Cameroun come to as a gift to motivate our pupils. So we think that it is a good initiation because as a head of this division, they come as a motivation for the people and teachers. For example, for me, as my teachers have 100% in the exam, in the end of year exams, it can as a motivation. It is like a motivation. It is help them to improve their skill. And for the people, it will help the one that have all the books because they give mathematics books and language books. So they will have these technicians people to understand, to try to improve their marks in
language. Comment ne donc pas, à l'africaine, saluer cette mansuétude par un anoblissement? L'histoire retiendra qu'échange France-Cameroun aura à Djebem, par le département du Kounki dans la région de l'Ouest, jeté les jalons d'un humanisme bienfaisant pour le peuple camerounais.